Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 18 mars. Nous sommes en direct de l'Assemblée Générale des Jeunes Agriculteurs de Vendée. Tout de suite, le reportage. 2015 a été riche pour les jeunes agriculteurs de Vendée. Après une fête de l'agriculture à succès et une année de forte mobilisation syndicale, l'Assemblée Générale, qui s'est tenue mardi 15 mars dernier, a été l'occasion de tirer le bilan de l'année écoulée. Près de 300 participants ont assisté à la journée, dont une partie était consacrée à l'installation. Thomas Dimmer, président de JA National, était présent tout au long de l'Assemblée pour apporter son regard sur la crise et les solutions que le syndicalisme peut apporter. L'année 2015 et début d'année 2016 a été marquée par la crise conjoncturelle qu'on subit depuis beaucoup trop de temps maintenant. Marquée aussi, j'espère, par la fin d'un cycle, la fin d'un système. Depuis 2 mois, c'est ce qu'on fait, hein. On essaie de reconstruire. Je pense qu'il faut tout reconstruire nos filières. Donc c'est un peu le bilan que je fais de cette année. C'est, j'espère, la fin d'une difficulté et le début d'un renouveau. Bien sûr, on est conscient tous qu'il y a des difficultés, qu'il y a un mécontentement, mais je crois que chez Jeunes Agriculteurs de Vendée, on a su passer à l'étape d'après, c'est réfléchir quelles sont les solutions de sortie de crise. Et c'est bien ce travail-là qu'on active depuis plusieurs mois et qui me semble qu'on va continuer à activer dans les mois qui viennent. Et je pense que c'est très, très important que chez Jeunes Agriculteurs, on garde cette exigence-là et qu'on continue à se projeter à l'avenir. Au-delà de l'actualité lourde, c'est aussi réfléchir à moyen ou long terme, comment on se réforme, comment on évolue et comment on se redonne des perspectives. Ce qui est important pour nous, c'était de réaffirmer notre vision sur le parcours installation, pourquoi on propose ça aujourd'hui, et aussi montrer nos propositions pour demain, parce qu'on sent que beaucoup d'OPA sont sensibles au sujet de renouvellement des générations. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur le nombre de départs qu'on va avoir, et je pense qu'il fallait qu'on réaffirme aujourd'hui dans notre Assemblée Générale notre vision, et aussi réaffirmer que tout le monde autour de la Chambre d'agriculture et des JA ont des compétences à faire valoriser pour les JA dans le parcours. Et on voulait aussi montrer notre ouverture. Et le fait de venir au lycée nature, c'est pas qu'on est fâché avec les écoles établières, au contraire, c'est montrer aussi que le réseau JA est ouvert à tout type de jeunes et le parcours est fait aussi pour tout type d'installation, et c'est ce qu'on voudrait réaffirmer aujourd'hui. Chez l'agriculteur, l'installation, ça a toujours été notre fer de lance, notre ADN, de défendre tous les porteurs de projets et surtout de leur amener l'accompagnement le plus performant possible. Et je crois que cette idée-là, elle a d'autant plus de sens en un contexte de crise que face à des difficultés économiques, c'est bien parce qu'un jeune, au moment de son entrée dans ce métier, il sera bien conseillé, bien accompagné, qu'il aura anticipé les évolutions sur son exploitation, qu'il pourra traverser les moments difficiles qu'on peut connaître actuellement. Donc voilà, il faut continuer ce travail-là, de toujours mettre au goût du jour l'accompagnement technique, l'accompagnement financier. C'est aussi un des sujets d'actualité, puisque sur l'accompagnement financier, il y a l'ADJA, c'est l'aide à la trésorerie, et puis il y a l'aide à l'investissement. Jusqu'à présent, c'était les prêts bonifiés, mais on souhaite remettre en cause ces prêts bonifiés qui sont aujourd'hui plus assez usités parce que plus assez attractifs, et on souhaiterait les faire évoluer pour leur redonner de l'attractivité dans les années qui viennent et pour rendre l'outil performant pour tous les jeunes qui souhaitent s'installer. 2016 est également une année élective. Après 2 années à la présidence de JA85, Guillaume Voineau a cédé sa place à Damien Herriot. Installé depuis 2004 aux Herbiers, Damien est producteur de lapins et de vaches allaitantes. Aujourd'hui, j'ai été élu président des Jeunes Agriculteurs de Vendée. Donc suite au renouvellement du conseil d'administration des JA85. Ça va être quand même une continuité du travail commencé au sein du réseau JA-FDSEA par rapport à tout ce qui est aspect de conjoncture pour arriver à avoir un prix rémunérateur aux producteurs. On sait qu'on a 400 départs en retraite qui vont arriver, donc il y a un renouvellement important des chefs d'entreprise agricoles. Donc tout ça a un lien en fait avec la conjoncture aussi, puisque pour installer des jeunes dans des conditions favorables, faut déjà travailler les dossiers filières. Et puis après, notre enjeu, comme on va le travailler aussi cet après-midi lors de notre rapport d'orientation, ça va être aussi de donner les moyens aux jeunes de pouvoir s'installer dans des conditions les plus favorables possibles. Et donc de réfléchir à toujours améliorer le dispositif à l'installation. On a quand même pris du temps pour organiser Terre de Gym. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, qui sera vraiment un peu une fierté, parce que la fête départementale, je la vis depuis que je suis au JA, donc ça fait plus de 10 ans que je suis des JA. Et on la voyait prendre de l'ampleur tous les ans, et finir par une fête nationale, c'est un honneur.
Il y a un challenge qui nous attend, c'est les terres de Gym, donc la finale nationale de la Bourre, donc qui aura lieu sur le canton de Saint-Gilles-du-Croix-de-Vie, donc à Landevieille. Donc l'objectif, c'est de profiter de cette fête aussi pour avoir une communication positive envers le grand public, pour dire que d'expliquer comment on travaille sur nos exploitations, d'expliquer la traçabilité des produits et d'expliquer que consommer français, c'est important pour les territoires. Malgré tout, nous restons motivés et poursuivons nos actions de communication, car on est fiers de notre métier, fiers de notre terroir, fiers de nos élevages et de nos produits. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons mettre en valeur à Terre de Gym le 9, 10 et 11 septembre prochain à Landevieille, où nous comptons sur le soutien et la participation de tous. En cette période difficile, restons solidaires et profitons du soutien de nos proches comme une force. En tant que jeune papa, je sais de quoi je parle. Allez, on lâche rien. Vive l'agriculture, vive les JA, merci. Pendant que je suis dans les remerciements, je ne voudrais pas oublier de citer les chaînes du service public, payées en grande partie par notre relance télé, pour nous gaver d'émissions et de reportages dans le but de dénoncer à charge nos méthodes de travail. La COP21 a également été un moment propice pour en rajouter une petite couche. Sans surprise, dès que les sujets liés aux ruminants et autres produits carnés apparaissent, les raccourcis sont rapides et souvent de fois malhonnêtes. À vrai dire, si chacun des 196 pays avait pu partir de France avec son avion rempli de viande et de produits laitiers, ça nous aurait bien arrangé. La jeunesse agricole a réellement besoin d'un sérieux coup de pouce. Ras-le-bol du saupoudrage d'aide, ce sont des prix rémunérateurs qu'il nous faut. Si l'on continue, nous n'aurons même plus la force de nous battre. Je remercie d'ailleurs au passage toute mon équipe cantonale pour son investissement dans les nombreuses actions menées. Car même en écoutant nos aînés qui parlent de crise sévère sans précédent, nous restons persuadés que c'est en nous battant ensemble que nous avancerons ensemble. Des logos produits français, c'est déjà une bonne chose. Mais faudrait-il que les produits sur lesquels on les impose le soient, eux, français, contrairement à ce qu'on a pu retrouver la semaine dernière sur notre canton. Non à la tromperie des consommateurs et fini de prendre les producteurs pour des imbéciles. Éleveur, un métier de passionné. Messieurs, dames, ne le faites pas devenir un métier de dégoûté. Nous étions aussi présents lors de la journée de l'eau à Apremont en septembre, avec la visite de plusieurs centaines de familles. Un constat a pu être fait. Des gens se reconnaissent aujourd'hui dans notre agriculture. Tous les efforts effectués depuis plusieurs années commencent à payer. Continuons. Enfin, je souhaite que 2016 ne soit pas une année mortelle pour certains d'entre nous. Continuons à faire bouger l'opinion publique. Faisons-nous entendre pour que l'on puisse enfin vivre correctement de notre métier. À bon entendeur. Plusieurs questions d'importance restent à soulever. Tout d'abord, les installations. Dans le cadre familial, sont aussi compliquées que hors cadre familial. Pourquoi un tel libre arbitre de notre partenaire bancaire? Les nouvelles équivalences en CDOA, actuellement, lorsque nous voulons installer un jeune dans une société déjà implantée, nous ne sommes pas prioritaires sur les reprises des fonciers. Pourquoi? Tout d'abord, deux types de nuisibles prolifèrent dans nos campagnes, les ragondins et les contrôleurs. Pour les ragondins, la FDG donc fait son maximum, mais avec 3 piégeurs pour 2 cantons, c'est insuffisant. Ils ne fournissent pas. En ce qui concerne les contrôleurs, il faut subir en montrant pas de planche. Ensuite, les Sénats, une aberration, une perte de temps pour nous et surtout pour l'administration. On se retrouve avec des arbres et des haies dans nos champs de marais. Je vous parle avec beaucoup d'amertume quand je vois ce bordel dans le monde agricole. Cela ne tient pas debout et surtout ne peut pas durer. On nous dit aujourd'hui de soutenir les coopératives alors qu'elles ne jouent même pas leur rôle de la transparence. Nous leur demandons depuis quelques mois le prix de vente de nos produits, lait, viande, que ce soit en porc ou toute production. Mais nous n'avons toujours pas de réponse. Cela ne doit pas durer, car les éleveurs sont à bout de nerfs et, n'oublions pas, actionnaires de leur coopérative, par l'intermédiaire des parts sociales. Alors que nous devrions avoir les chiffres en tête pour pouvoir avancer. En vue de la conjoncture actuelle qui tue de jour en jour nos exploitations, aucun jeune ne peut ni se voit aller au bout de ses projets et de ses ambitions.
Je ne parle pas des organismes para-agricoles qui ne prennent aucun risque pour inverser la tendance actuelle dans nos exploitations. Il serait peut-être temps, messieurs les banquiers, de mouiller votre chemise pour la cause agricole, car dans le canton, de nombreux exploitants approchent de la retraite et les jeunes motivés par le métier ont énormément de mal à mener à bout leurs projets. Et ne parlons pas non plus des simplifications administratives, avec des heures de bureau pour vérifier et corriger les SNA. Toujours de belles paroles, de belles promesses, à quand les actes? Demain, je serai paysan, avec un prix du lait à 250 € les 1000 litres, 1 kg de viande de bœuf à 3,50 €, de porc à 1,20 €, sans parler du prix des céréales. Demain, je serai paysan, avec une PAC toujours pas finalisée et qui ne nous permet aucune visibilité à court terme. Demain, je serai paysan, avec France Nature Environnement, L214, et bien d'autres encore qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Demain, je serai paysan, avec l'augmentation perpétuelle de nos charges, pourtant allouées à des gens qui se disent être des partenaires de nos exploitations. Mais en fait, demain, y aura-t-il toujours des paysans? À noter, sur notre canton, il y a 9000 hectares autour de la Roche-sur-Yon concernés par le plan Beautour. Ce centre Beautour, centre régional de découverte de la biodiversité, a pour but d'étudier la nature dans nos parcelles. Ces recherches sont faites par des étudiants et des bénévoles sensibilisés à la biodiversité. Quels sont les aboutissements de ce projet? Est-ce pour avoir de nouvelles normes dans les années à venir? Aujourd'hui, nous sommes déjà épiés, surveillés, gendarmés, alors stop! Notre canton a été concerné par un aménagement foncier suite au contournement de l'Eure-sur-Mer. Cet aménagement avait pour but de défricher 40 hectares afin de les redistribuer aux personnes pénalisées. Or, faute d'études d'impact suffisantes, certainement pour faire des économies, le chantier est aujourd'hui bloqué par une minorité de personnes à forte sensibilité écologique. Bilan: des parcelles encore inexploitables, d'autres inaccessibles et des DPB perdus. Comme si on avait besoin de cela. Les symptômes sont pesants et le diagnostic sans appel. L'agriculture est en dépression. Au fil des années, toutes nos charges n'ont cessé d'augmenter. Mais nos produits n'ont pas suivi cette hausse. Nous sommes pris à la gorge. Arrêtez de nous étouffer. Nous ne voulons pas être pommadés par les beaux discours des politiques. Nous ne voulons pas survivre sous perfusion d'aides et subventions. Bien sûr, ces prescriptions nous soulagent à court terme. Mais désormais, nous avons besoin d'un traitement fiable et durable. Le remède, nous le connaissons tous. La revalorisation de nos produits. La PAC, maintenant, qui n'est toujours pas réglée, de 2015, bien entendu. Que l'on va déjà repartir sur 2016, sans connaître notre surface admissible ou pas, et sans avoir touché le sol de celle-ci. Mais bon, on va dire que c'est pas la faute de l'administration, mais je sais pas de qui. Ah, les Sénats, ce fameux sketch national administratif de simplification. L'égalité fait partie d'une des devises de l'État, mais je crois que même eux ne savent pas sa signification. L'État français est incapable de s'affirmer au niveau de l'Europe. Nous sommes dirigés et représentés par des pantins ressemblant à Pinocchio, car le mensonge est leur principale qualité avec leurs belles promesses. À quand l'harmonie des charges et des normes à l'intérieur de l'Europe? On n'est pas prêt d'en arriver à en parler à l'échelle internationale. Comme nous pouvons compter que sur nous, il faut continuer nos actions et nous battre pour nous et notre métier. Mais nous battre ensemble et unis au niveau national avec les mêmes actions. Elle est là notre force. Le défi était lancé en août 2014 par les JA du Poiret de poursuivre la bonne dynamique de l'événement phare des JA. Défi réussi. Pour ton mandat, Guillaume, je pense que tu t'en souviendras. Merci à toi pour ton soutien et tes conseils, ainsi que tous les membres du bureau. Maintenant, place au canton de Saint-Gilles qui met la barre haute en organisant les terres de gym en septembre. Bon courage au capitaine Charles et toute son équipe. Et si tu as besoin d'un coup de main, il n'y a pas de problème, on sait faire. Merci à tous, bon après-midi. Pour le troisième conseil d'administration de 2016 de la FDSEA de Vendée, Pierre-Yves Amproux du pôle économie et perspectives de la Chambre régionale d'agriculture a présenté les statistiques et prospectives en lait, viande bovine, porc et volaille. Les administrateurs ont évoqué leur lassitude d'entendre que ce sont aux agriculteurs de faire des gains de productivité.
Pour eux, il faut des prix et ce sont aux autres maillons des filières de gagner en compétitivité. Pour la FDSEA et les JA, la sortie de crise passera par des mesures d'urgence, mais aussi des mesures structurelles comme la reconquête et la fidélisation du marché intérieur. Le pôle économie et perspective a également mis en évidence le développement et la pérennisation des débouchés extérieurs pour réaliser du dégagement de marché, des éléments qui confortent le positionnement de la FDSEA sur les actions à conduire, comme la sensibilisation des élus et les rencontres avec les industriels qui se sont poursuivies ces dernières semaines. Quelques semaines après l'annonce du plan d'action prioritaire de la région Pays de la Loire, Bruno Retailleau, président du conseil régional, s'est rendu dans une exploitation vendéenne ce vendredi 18 mars. Accompagné de Lydie Bernard, vice-présidente en charge de l'agriculture et de l'agroalimentaire, ils ont été reçus par Guy et Françoise Trichet, exploitants en viande bovine et volaille à La Roche-sur-Yon. Pour Bruno Retailleau, cette visite était l'occasion de revenir sur les aides financières débloquées par la région et se rapprocher des réalités dans un élevage. Pour lui, l'État doit se mobiliser afin que la France retrouve sa compétitivité. Cette visite précédait la 4e table ronde filière consacrée à l'aviculture et la cuniculture qui s'est tenue à partir de 10h30 à la préfecture de La Roche-sur-Yon. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.